il est évident que chaque pensée politique ou chaque action politique a ses penseurs. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi s'impose une pensée. C'est pas vrai qu'au moment où le welfare state s'est imposé, il n'y avait que les penseurs du welfare state. Il y avait ceux qui étaient déjà très libéraux et qui ne pensaient pas comme ça. Mais ça s'est imposé dans un moment historique. Quand Thatcher et le néolibéralisme s'est imposé, et les penseurs Hayek et Milton Friedman, etc., il n'y avait pas que ces penseurs-là. Donc, non mais justement, je veux dire, donc l'intérêt, et là, Dominique l'a dit tout à l'heure, qu'il y ait des liens entre les politiques, des politiques et des penseurs, c'est évident. Mais l'histoire nous montre que qui s'impose quand? Aujourd'hui, c'est vrai que c'est imposé. Alors je ne sais pas si c'est une pensée, par exemple, l'idée qu'il faut réguler, que toutes les théories du marché, le marché comme Dieu suprême qui s'impose partout, elle est mal en point. On pense réguler, mais quand vous discutez aujourd'hui sur la crise des banques et la crise économique, qui va s'imposer? Les Stiglitz ou les Krugman ou les autres? Et c'est pas la même chose. Il y a différentes pensées et la pensée fait partie d'un débat politique. Moi que vraiment Anthony Giddens aujourd'hui fait une lettre ouverte, enfin hier, non avant-hier, la semaine dernière, aux responsables politiques en fait qui pensent aux sociodémocrates, que vous ne pouvez pas... Oui, mais c'est publié dans 40, mais c'est pas encore l'action de 40 pays. Hein? 40 countries who published it, but it's not the program of 40 governments. You agree with me? Still will come. Okay, okay. I don't see it will be your government. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une bascule politique et une bascule théorique. C'est vrai que la dégradation climatique, l'écologie, oblige la social-démocratie à se penser, oblige tout le monde à redéfinir. Et même la droite aujourd'hui ne peut pas s'abstenir dans ce débat. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc, moi ce qui m'intéresse, c'est évidemment de ne pas dire qu'il n'y a pas d'influence des politiques sur des pauvres désorientés, c'est que le débat, le conflit et ce qui s'impose, c'est un même mouvement d'une certaine pensée ou de certains politiques. Il faut arrêter avec cette unanimité, les politiques, les penseurs. Et c'est vrai que Castor, Claude Lefort, Edgar Morin, ils prêchaient dans un désert total, et que tout d'un coup, avec des mouvements sociaux des années 60, ils sont devenus des penseurs reconnus. Et là, c'est le mouvement social qui les a mis à l'ordre du jour. Je donne un dernier exemple. Tout le monde a lié mai 68 à Herbert Marcuse. Je ne veux pas défendre la pensée d'Herbert Marcuse, ça ne m'intéresse pas. Mais il faut savoir que Eros et Civilisation, avant mai 68, ils en avaient vendu 177. Après mai 68, 250 000. Donc c'est Eros et Civilisation qui est responsable de mai 68 si on met la pensée avant l'action. Voilà simplement un petit exemple très concret.